Du haut de sa nacelle qui atteint sans problème les branches de pin les plus élevées, Laurent Salmon, muni d'une longue perche, cisaille avec dextérité des nids gros comme des ballons de hand. Directeur technique de Provalp, une société spécialisée, il nous énumère tous les moyens mis en œuvre à Istres pour combattre les chenilles. Donc on a la nacelle, donc là c'est quand les nids apparaissent. Ensuite on a les écopièges, donc on met sur les arbres pour la descente des nids, parce que si jamais il y en a un qui se refait après notre passage, il faut qu'on les capture. Passé ces 2 cycles-là, on attaque le cycle des phéromones, donc on va se reprendre à la reproduction en début d'été. On va installer des bacs à phéromones pour contrarier les mâles. Et ensuite, en fin d'année, on va installer un champignon dans les arbres pour que les femelles qui ont pondu, ces chenilles-là, puissent manger les champignons et ne pas proliférer, en tout cas limiter la prolifération. Donc toutes ces actions communes font qu'on a une diminution importante des nids et une stabilisation plutôt importante maintenant. Parmi les parasites que vous traitez, est-ce que c'est un des plus délicats à traiter qui demande le plus de moyens différents ? Alors ça demande plus de moyens parce qu'on ne fait que du travail en hauteur. Et ensuite, va aller voir des moyens de sécurité parce qu'elles vont arriver à une période où elles auront l'âge de se défendre et à ce moment-là d'être dangereuses. Donc il faut se protéger. Ouais. De gros moyens mis en œuvre avec un coût pour la collectivité, mais, insiste Yves Garcia, adjoint au maire en charge de l'écologie et l'environnement, ce combat de longue haleine est impératif. La chenille processionnaire aujourd'hui, elle génère des poils, caractère urticant, qui ont des effets désastreux sur l'homme, mais pas que, sur les chiens en particulier, qui ont tendance à les absorber. On n'a pas trouvé de vertu à la chenille processionnaire, bien au contraire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a un plan d'action qui vise à les éradiquer. On n'y parvient pas parce que malgré les 4 actions que l'on fait, elles ont une capacité de résistance, d'adaptation aussi. Donc il faut être de plus en plus près. Et nous, à Istres, on est sur un cycle permanent. On intervient sur les 4 cycles pour essayer de les capter à chaque fois. Bon, on parle bien sûr du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez, par votre expérience, constaté une évolution ? Alors, le changement climatique a fait une évolution, c'est-à-dire qu'on a les cycles qui sont un peu décalés dans le temps. Une évolution en nombre, non, parce que nous, on traite, mais une évolution, oui, effectivement, parce qu'on a commencé à couper des nids en décembre, début décembre, alors que normalement, on attaque mi-janvier. Et ça représente un budget important, près de 50 000 € par an. Et pour cette simple opération avec la nacelle, la note est de 8 000 € pour 3 jours.